Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation d'un minéral qui est à la fois une roche, rappelez-vous, on est dans un contexte sédimentaire, on a même parlé d'évaporite, il s'agit du gypse, sous différentes formes d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de vous le présenter. En voilà une autre encore, et puis celle-ci, si caractéristique, qu'on appelle rose des sables. Alors, le gypse, on avait le critère de reconnaissance qui était celui de sa faible dureté, certes, mais surtout l'essai au briquet. C'est-à-dire que ce sulfate de calcium hydraté, je peux le déshydrater partiellement, simplement en l'approchant d'une température qui commence à partir de 100 degrés, 110 degrés, 120 degrés, pour former un produit qu'on appelle le plâtre. Ça, je crois que je vous l'avais déjà un petit peu signifié. Alors le plâtre, évidemment, de très très nombreuses utilisations. Alors il se trouve qu'en plus ces gisements de gypse sont en système sédimentaire, et dans les bassins sédimentaires, notamment en France, eh bien, on a aussi de grandes localités. Alors on va prendre l'exemple évidemment de Paris, puisqu'il y a du gypse sur Paris, et donc ça a donné des grandes carrières à plâtre. Alors évidemment, on a fait des trous. On a fait des trous sous Montmartre, on a fait des trous sous Belleville, et puis sous plein d'autres endroits. Et donc, tant qu'il n'y avait pas trop d'urbanisation, ça ne posait pas de problème. Une fois qu'on a construit ces collines, là, ça a créé quelques soucis, parce que le gypse a une autre caractéristique, c'est d'être un minéral relativement soluble. Donc, s'il y a des infiltrations d'eau, il va avoir mise en solution de cet élément. Alors, si déjà il y a des cavités, si en plus il y a de l'eau qui s'infiltre, alors là, on va avoir ce qu'on appelle une migration et formation de fontis, c'est-à-dire une migration des cavités par éboulement successif vers la surface, et évidemment des catastrophes. Paris est émaillé de ces accidents d'effondrement d'immeubles par migration de cavités, souvent liés au gypse, pas seulement, hein. Il y a aussi des carrières de calcaire, mais le gypse, par sa solubilité, parce que là où il y a des carrières, on peut éventuellement repérer ces cavités, les surveiller, mais il y a d'autres endroits où il y a du gypse et il n'y a pas eu nécessairement d'exploitation, et pourtant il y a des trous, et là des effondrements qui sont associés. Donc le gypse, c'est super, hein, les lieux, les gypières, les plâtrières, qui sont tout de suite évocatrices, c'est un superbe matériau. Par ailleurs, en termes de géotechnique, on a parfois quelques inquiétudes. Pour les géologues, le gypse, ça sert aussi de couche savon. Ça supporte mal la contrainte, et donc ces formations gypseuses, notamment dans les Alpes, vont être des surfaces de décrochement des formations sédimentaires, et donc à l'origine de grands chevauchements. Ça, c'est une autre histoire.